bonjour. Nous sommes ici au Centre d'archives de Montréal à l'occasion de l'exposition et du colloque consacré à l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader, un homme, un destin, un message. Cette exposition sera présentée ici jusqu'à demain soir et le colloque débute aujourd'hui par une conférence inaugurale à 18 h faite par le Cheikh Khaled Bentounes avec comme répondant Ahmed Bouyrden, historien spécialiste de l'émir Abdelkader, et aussi Patrice Broder. Donc je vous invite à visiter l'exposition et puis peut-être si vous voulez plus de détails sur l'événement lui-même, je pourrais vous en fournir également par la suite. Nous sommes dans la Tria, c'est ici que se déroule l'exposition Émir Abdelkader, un homme, un destin, un message pendant 2 jours. Elle ira ensuite à la Maison de l'Afrique à partir de lundi prochain, c'est-à-dire du 14 au 19 novembre. Puis ensuite à la bibliothèque de l'Institut d'études islamiques de l'Université McGill du 21 novembre au 4 décembre. Alors cette exposition qui s'appelle l'émir Abdelkader, un homme, un destin, un message, est le produit du travail d'une équipe. Cette équipe a commencé à travailler dès 2001. Après un séminaire sur l'émir Abdelkader, un projet pédagogique était né avec en principe une exposition itinérante qui devait parcourir d'abord la France, puisqu'on se préparait pour l'année 2003, année de l'Algérie en France, et par la suite aller un peu traduite en plusieurs langues, en anglais, en français, en arabe, et elle a pu parcourir comme ça différents lieux. Après la France, elle est allée à Damas, au Qatar, à Genève, en Algérie particulièrement, où elle a fait plus de 80 académies. Donc elle s'adressait à un public de jeunes Algériens et elle apportait enfin une image, je dirais, plus complète de l'émir. Nous n'avions qu'un aspect jusque-là, c'est-à-dire l'aspect du résistant très souvent, ce qu'il a été, mais nous avons d'autres facettes de l'émir qu'on voulait faire apparaître puisqu'il était méconnu sur ce plan, l'intellectuel, le poète, le mystique, l'homme de la modernité, le visionnaire, etc. Alors cette exposition est allée surtout dans des lieux très très prestigieux. Elle a démarré par l'Institut du monde arabe à Paris en 2002, j'allais dire à la veille et en prélude à l'année 2003, année de l'Algérie en France. Ensuite, elle est allée au Qatar pour une très très grande rencontre où Croix et Croissant Rouge du monde se réunissaient pour célébrer justement la Déclaration des droits de l'homme et tous les droits humanitaires, et ils ont choisi l'émir Abdelkader comme personnage, je veux dire, portant le message de leur mouvement, de leur institution. Elle est allée aussi également traduite en japonais au Japon, parce qu'elle a été faite, comme je vous le disais, comme support à toutes les conférences, tous les colloques que fait notre association à Issa. Et je crois que le lieu le plus prestigieux, je crois qu'on peut également citer, c'est le siège de l'ONU à Genève, car nous avons j'ai demandé le prix de la tolérance à titre posthume pour l'émir Abdelkader. Le premier avait été remis à Nelson Mandela, le deuxième on n'avait pas trouvé un personnage assez costaud, donc c'est l'émir Abdelkader qui a été choisi et qui a obtenu ce prix de la tolérance à titre posthume. C'est le titre qui est décerné par la fondation Husseini, et le but de ce prix est de faire un répertoire qui recense toutes les archives qui concernent l'émir Abdelkader de par le monde, qu'elles soient en France, en Syrie, en Turquie, en Algérie, et je ne cite pas tous les pays où il y a ces archives. Ceci, c'est à la fois pour protéger ces archives, les conserver par devoir de mémoire, puisqu'elles serviront d'histoire future, mais aussi pour permettre aux chercheurs de nous apporter des nouveaux regards sur l'émir Abdelkader, d'apporter, en quelque sorte, d'appuyer tout leur dire, toute leur démonstration sur des faits réels, sur des archives. Je sais pas s'il y a un petit chou. Ah, oui.
아, 그렇죠. 어디 끊어지고. 재밌게 하고. 아,